9 h du matin à la maternité de Schiltigheim. Après une longue nuit de contraction, Karima vient de bénéficier d'une péridurale. Dans quelques minutes, elle sera maman. Plus fort que ça, madame, plus fort. Encore, si. Allez-y, encore. Allez. Allez, encore. Oh, tout de suite, on y retourne. Tout de suite, allez. Allez-y. Ah non, tout de suite, la contraction, elle est courte, il faut y aller. Non, là, vous poussez pas, stop. Madame Moulafon, là, vous poussez pas, vous poussez dans la gorge. Il faut pousser en bas, d'accord? Il y a une contraction? Alors on y va dès qu'il y a la contraction. J'ai pas la force. Ah si, là, on a besoin de vous, hein. Allez, votre bébé, il a besoin de vous encore un peu, hein, d'accord? Vous reprenez de l'air et on y va. Allez-y, encore. Allez, encore, plus fort. Pour l'accompagner et l'encourager, Karima est entourée de Laetitia, sage-femme, et Inde, stagiaire. Ce sont elles qui sont responsables de l'accouchement. Vous soufflez et on y retourne tout de suite. Allez-y. Et on recommence. Pascal, le futur papa, est visiblement très impressionné par la scène. Il en est presque tétanisé. Mais il fait tout ce qu'il peut, lui aussi, pour soulager sa femme. Allez, on y va. Allez, fort, plus fort. Allez, encore. Et on souffle. Des fois, c'est un peu difficile sur la fin parce qu'on a un petit peu mal, on sent le bébé. Derrière, le fait de les booster, entre guillemets, ça leur donne un peu plus d'énergie. Allez, encore. Encore. Allez, là, c'est bien, faut continuer. Continuez encore. Après une demi-heure d'efforts et d'encouragement, toujours rien. Karima s'épuise de plus en plus et le rythme cardiaque d'Adam, son bébé, commence à faiblir. L'accouchement se complique. Laetitia va avoir besoin d'aide. On va appeler le médecin. Il vous aide un peu parce que là, votre bébé commence un peu à fatiguer et puis ça fait un moment qu'on pousse, d'accord? Tu peux appeler l'interne? Ils veillent sur votre sécurité et votre bien-être. Ils n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour préserver la vôtre. Sans eux, vos petits coins de paradis deviendraient un enfer. Leur mission, votre protection. Ce sont les anges gardiens de votre quotidien. Avec 3500 naissances par an, la maternité de Schiltigheim est la plus grande d'Alsace. Ce que vous pouvez faire, c'est préparer une petite pile pour la naissance du petit. Un pyjama, bonnet, chaussettes. Voilà, je me remets le carnet de santé, sésame de sortie. Ici, on compte en moyenne 10 naissances par jour. Et pour mettre au monde tous ces bébés, 70 sages-femmes se relaient 24 heures sur 24. Ouais, un peu d'eau. Hein. Parmi elles, quelques hommes, comme Pierre. C'est génial. Merci. Vous avez senti un peu des choses particulières pendant la durée de l'enregistrement? Oh non, il a un petit peu bougé. Après la naissance, les auxiliaires de puériculture comme Delphine prennent le relais auprès des mamans. Oh les mains. Je dors. Viens voir mon petit cœur. Voilà, c'est le premier bijou. Pour les grossesses à risque ou les naissances prématurées, la maternité peut s'appuyer sur le service de néonatalité de l'hôpital de Haute-Pierre. En fait, la frangine, elle a les fesses juste devant. Quand les enfants vont sortir, si c'est possible, ils vont venir vous faire coucou par là-bas. Pendant un mois, nos équipes ont suivi le quotidien de ces anges gardiens des bébés. Ça fait mal. Stop, on fait une pause alors. Nous avons aussi partagé le bonheur ou parfois les angoisses des nouveaux parents. Pendant 9 mois, on l'a porté, maintenant papa va pouvoir l'avoir un peu sur lui. Bisous. L'accouchement de Karima ne se passe pas aussi bien que prévu. Malgré une demi-heure d'effort, le petit Adam ne sort toujours pas. Il va falloir agir vite pour ne surtout pas mettre sa vie en danger. Tu peux appeler l'interne? Donc on va l'aider, mais c'est la maman qui continue à pousser. Bonjour. Je suis le docteur Alia Conra, je suis un des gynécologues du service. On va vous donner un petit coup de main. On y va? Pour aider le bébé à sortir du ventre de sa maman, les médecins n'ont pas le choix. Ils vont l'extraire à l'aide d'une ventouse. Allez-y. Allez, on y retourne. Allez, poussez bien fort. C'est bon. Allez, encore. Si. Allez, on continue. Encore un peu.
On se calme. Calmez-vous. Force maintenant. On va vous aider, Madame Salomon. Allez-y. Allez-y, encore, fort. C'est bien C'est votre bébé que vous sentez là. C'est bon, s'il vous plaît. C'est majeur. Sortez. Oui, il faut que vous poussiez. Allez, poussez. Non, le poil ventouse. Allez, vous poussez. Madame Salomon, calmez-vous. Stop. On se calme. Vous m'écoutez Votre bébé, il a besoin de vous. D'accord. Écoutez-moi. Votre bébé, il a besoin de vous. Il faut que vous Vous césarien, c'est mieux. Mais non, mais il est là, votre bébé. Allez-y. Super. 10h03. Et voilà, félicitations. Vous venez récupérer le bébé? Mais bah regardez. Voilà. Regardez. Le petit Adam est enfin né. 17 heures se sont écoulées depuis l'arrivée de Karima et de Pascal à la maternité. Et leur vie vient de basculer. Désormais, ils sont parents. Je vais juste aller l'aspirer et je vous le ramène. Hein. Je vous ramène tout de suite, mais il va bien. On va lui faire des prélèvements pour voir s'il n'y a pas une petite infection, parce qu'il nous montrait des petits signes. Donc on les fait tout de suite. C'était un peu compliqué parce qu'il a une bonne tête, il avait un petit peu de mal à descendre et je pense que la maman était vraiment très fatiguée là sur la fin. Puis le bout de chou, il avait le petit cordon autour du cou, donc ça peut des fois un peu retenir la descente. Viens voir, bout de chou. Donc la forme de la tête, c'est assez normal. Hein. Ça part en 24-48 heures, ça c'est dû au fait de la motouze. Oh, t'as un bon poids. Hein. On le pèsera après. J'ai juste fait les petits prélèvements pour voir s'il n'y a pas une infection. C'est tout. À quelques kilomètres de là, Jonathan rejoint sa compagne hospitalisée au service des grossesses à risque. Un rituel quotidien depuis maintenant 5 semaines. Coucou, Ça va? ça va, ouais. Alors? Bah écoute, j'avais pas mal de contractions là au monitoring. Ouais. À cause de quoi? Donc du coup maintenant ils m'ont emmené en bas pour faire une écho, pour voir le col, mais le col c'est bon, il a pas bougé. Et puis l'écho, les bébés elles vont bien, donc... Fifi. Pris attend 2 fausses jumelles d'un poids inférieur à la normale. Ouais. Le risque dans sa situation, c'est un accouchement trop précoce. Or, elle a justement ressenti des contractions il y a déjà 1 mois. C'est pour ça qu'elle doit rester alitée jour et nuit dans ce service. J'ai pas mal paniqué quand j'ai eu les contractions parce que je me suis dit si jamais le travail commence, c'est quand même des petits bébés, donc c'est sûr que ça fait paniquer, on a peur pour elle et c'était trop tôt. J'ai eu peur. J'ai eu peur pour elle, j'ai eu peur pour les petites. On s'attend toujours au pire. Avec des jumeaux, on ne sait pas comment ça va se passer, s'ils auront assez de place, si elles vont bien pousser, s'il n'y en a pas une qui va partir, l'autre qui va rester. C'est un stress jusqu'à la fin. C'est pas... Même encore maintenant, tous les jours, le soir je rentre, je suis pas bien, j'ai toujours peur qu'elle m'appelle le soir pour me dire écoute, faut que tu viennes, ça va pas. Mais là, je vois qu'elle tient le coup, elle est très courageuse et je suis fier d'elle. Aujourd'hui, le danger de grande prématurité est écarté. Mais par sécurité, les médecins préfèrent garder la maman et ses 2 bébés sous surveillance. De son côté, Jonathan en a profité pour préparer l'arrivée des jumelles à la maison. Il a tout prévu, sauf un dernier détail. Les bonnes affaires. Ah, c'est mignon ça. Je vais la rappeler parce qu'elle m'avait dit qu'il y avait des petits logos dessus. On va voir avec elle directement. Elle décroche pas. Donc on va dire que c'est ceux-là en fait. Et en route pour la maison. Ce que j'ai hâte, c'est de les voir chacune dans son lit, et de voir me réveiller en pleine nuit pour leur donner le biberon. Ça c'est pour la petite Léna et ma petite Anna. On y va pour les chariots.
Mais pendant ce temps, la situation de Pris a évolué. Sa tension est mauvaise. Médecins, internes et sages-femmes viennent la prévenir de possibles complications. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va. Il y a eu du nouveau depuis hier? Bah, ouais. Depuis hier soir? Au niveau des contractions, c'est Ouais, pareil. mais donc, ce matin on a discuté. Pour l'instant, on est encore que dans l'hypertension artérielle gravidique et on attend le deuxième facteur qui est donc la recherche de protéines dans les urines, qui ici elle est présente. Donc là, on est dans une autre pathologie qui s'appelle la prééclampsie. En fait, une éclampsie est un problème lié à la formation du placenta. Elle peut provoquer de graves convulsions dangereuses pour la maman et ses bébés. Si le risque se confirme, il faudra donc provoquer l'accouchement. Vous êtes à un terme où c'est tout à fait raisonnable d'accoucher. Ça serait un bon argument pour faire la césarienne aujourd'hui. S'ils me font une césarienne cet après-midi, moi je serais contente. Hein. Au moins, je suis vers la fin, donc ce serait bien. Là, on a passé le cap le plus important de la prématurité. Mais c'est vrai que les bébés sont quand même de petits poids. Mais il n'est pas impossible qu'ils doivent avoir une assistance respiratoire aussi. D'accord, ok. Donc à partir de maintenant, elle ne mangez plus, ne buvez plus, le temps qu'on récupère ses résultats. Ok, d'accord. En salle de soins, les médecins sont en alerte. Ils attendent les résultats. Thomas, l'interne gynécologue, fait le point. Le fait que ça soit une grossesse gémellaire, premier point. Qu'il se soit compliqué d'une différence de croissance entre les deux jumeaux. Qu'elle se soit mise à contracter avec des contractions efficaces qui ont raccourci son col et qui l'ont menacé d'accoucher prématurément. Tout ça, c'est des éléments qui se rajoutent et qui compliquent sa grossesse. En plus, entre-temps, au niveau du suivi échographique des bébés, on a vu que chez le deuxième jumeau, il y avait peut-être des complications au niveau cardiaque. Tout ça fait que c'est pas une grossesse simple, c'est pas une grossesse à risque simple non plus. Il y a plusieurs éléments qu'on doit gérer de front au jour le jour. Bisous, salut. De son côté, Pris reste confiante. Quoi qu'il arrive, elle sait que les médecins prendront la meilleure décision pour elle et ses bébés. Retour à la maternité de Schiltigheim. Amandine est sage-femme depuis 11 ans et commence sa journée. Je vais prendre ma garde pour 12 heures de jour. Mes collègues sages-femmes doivent être là et m'attendent pour faire ce qu'on appelle les transmissions, c'est-à-dire expliquer un petit peu qui est en salle d'accouchement, ce qui nous attend aujourd'hui. Bonjour. Salut. 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, dimanche et jours fériés compris, ces femmes se relaient pour faire accoucher les futures mamans. Ce sont elles les vrais chefs d'orchestre des salles d'accouchement. Et ici, les journées s'enchaînent, mais ne se ressemblent pas. Là, c'est vraiment très calme. Ça commence en tout cas très calme. Ça peut changer, hein. À peine le temps d'avaler un petit café, et déjà... En tout cas, il y a une sonnette donc, qui insiste. Ouais, 3 sonnettes. Ouais, 3 sonnettes. Donc, soit 3 dames, soit une dame qui est très pressée. Des fois, il y a des pros du sticker. Hein. Bonjour. C'est moi qui suis présente aujourd'hui toute la journée, jusqu'à 20h ce soir, et c'est moi qui vais m'occuper de vous. Mélinda, 16 ans, vient d'être transférée en salle d'accouchement après une consultation aux urgences gynécologiques. Je sentais plus trop le bébé bouger comme d'habitude. Donc j'ai téléphoné, j'ai commencé à paniquer à cause de ça. Donc ils m'ont dit de venir. Lors de votre consultation, juste là tout à l'heure quand vous êtes arrivée, on a pu constater qu'en effet, il y avait peu de liquide amniotique qui restait dans le ventre pour le bébé. Donc ça nécessite du coup un déclenchement. Mais du coup, on va devoir, par le biais de médicaments, induire des contractions pour que l'accouchement puisse avoir lieu en fait. D'accord ? Ça va aller ? Ouais. Il y a des questions. Ni le papa ni ses parents n'ont pu rester auprès d'elle toute la journée. Et bien sûr, se retrouver seule dans un moment pareil n'est pas facile pour une future maman aussi jeune. L'accouchement, ou c'est plus déjà là maintenant ? Enfin, d'accord. Heureusement pour Mélinda, Amandine prend le temps de la rassurer avant de l'ausculter pour préparer le déclenchement. Et en attendant le début du travail, la future jeune maman est accompagnée dans sa chambre. Ce que vous pouvez faire, c'est préparer une petite pile pour la naissance du petit. Un pyjama, bonnet, chaussettes, lainage. D'accord ? C'est l'accouchement, bonjour.
Un étage plus haut, Karima et Pascal savourent les premières heures de leur nouvelle vie à trois. D'abord paralysé par l'émotion lors de la naissance du petit Adam, Pascal a déjà trouvé ses marques de papa gâteau. Quand j'ai coupé le cordon, c'était le plus beau jour de ma vie. C'était... Même au travail, on remarque qu'il y a quelque chose qui a changé chez moi, parce que j'ai toujours le sourire, je rentre dedans, j'ai le sourire. Donc ça a changé, ça. Il y a lui maintenant. On est 3. On est 3, ouais. Faut penser pour 3 maintenant. Ouais. Tout ce que je vais faire maintenant, les jours futurs, ce ne sera pas lui. Lui, il n'y aura que pour lui. À tous les couples, à toutes les femmes, à tous les hommes, faites des enfants. C'est le plus beau cadeau que la vie peut vous donner. Faites des enfants. Oui, c'est moi aussi. Tous les mamans, il faut faire les enfants. Faire un enfant ensemble, c'était justement le rêve de Priscilla et Damien. Leur famille recomposée en compte déjà 4 et ils attendent maintenant Wesley pour concrétiser leur union. Mais le petit bonhomme se fait désirer. Il aurait déjà dû naître voici 2 jours. Peut-être que je vais accoucher aujourd'hui, ce serait bien. J'aimerais bien. Parce que ça commence à peser un petit peu là. Donc si il ne décide pas à sortir de lui-même, c'est possible que j'ai encore une fois malheureusement une césarienne. Quand j'ai eu ma césarienne, moi je me suis pas tout de suite sentie mère en fait. Parce que j'étais endormie, le bébé il est sorti comme ça, je me suis pas sentie maman tout de suite, ça m'a fait bizarre. Que là peut-être que si j'accouche par voie basse normalement et qu'ils me le mettent tout de suite sur moi, ce sera différent, je le sentirai autrement. Ça va? Oui, ça va. On va pouvoir s'arrêter là bientôt. Vous avez senti un peu des choses particulières pendant la durée de l'enregistrement? Oh non, il a un petit peu bougé. Après un monitoring pour vérifier le rythme cardiaque de Wesley et les contractions de sa maman, Emmanuel fait une échographie de contrôle. L'objectif de la consultation, s'assurer que le bébé va bien, puisqu'il devrait être sorti depuis déjà 2 jours. Là, je mesure un petit peu la quantité de liquide qui reste. C'est une des choses qui permettent de voir un peu si les apports au bébé sont toujours corrects, si le placenta fonctionne toujours de façon suffisante. Ça va, il en a encore Oui, assez. largement ouais. Assez. C'est une quantité tout à fait normale pour le terme. Lorsqu'une grossesse arrive à son terme, le placenta n'assure plus correctement la nutrition et l'apport en oxygène du bébé. Pour éviter de le mettre en danger, on déclenche donc l'accouchement 5 jours maximum après la date prévue. Concrètement, pour l'instant, on va attendre un peu, jeudi. Soit vous vous mettez en travail entre-temps avec des contractions spontanées, soit jeudi matin, on essaye En fait, c'est un déclenchement mécanique, si vous voulez. Voilà, c'est pas médicamenteux. Je reste à l'hôpital, je rentre plus là. Dans tous les cas. Okay. Finalement, c'est toujours le même exercice, qu'on soit en salle d'accouchement ou qu'on soit ici, c'est délimiter une situation où les choses sont normales et où elles ne le sont plus. Délimiter un moment où tu te dis, ben là, tout va bien et il n'y a pas lieu de s'énerver. Ou alors, identifier vraiment le seuil où les choses ne vont pas comme il faut et puis fixer le moment où il faut intervenir. À moins que vous soyez là entre-temps, ce qui n'est pas impossible. Je vais un petit peu marcher cet après-midi, peut-être que ça va déclencher ça va vous faire contracter. Le petit Wesley a donc encore 2 jours devant lui pour se décider à sortir. Et si c'est la peur de prendre froid qui l'incite à rester bien au chaud dans le ventre de sa maman, qu'il se rassure, dehors, tout est déjà prévu pour l'accueillir. Ce sont les petits bonnets qu'on met au bébé quand ils naissent. Et il y en a combien là, des petits bonnets? 150, 200. Ça dure à peu près 1 semaine, 10 jours. Sachant qu'il y en a 2 par bébé à peu près. En salle d'accouchement, Amandine retourne auprès de Mélinda. Les contractions de la jeune femme sont de plus en plus fortes. Elles sont douloureuses cette fois-ci? Oui. D'accord. Bah tant mieux, c'est que ça doit être efficace.
Mélinda, du coup, moi, je suis amenée à partir. Ma journée se termine. Donc, je vais devoir passer le relais à une autre sage-femme. Et Pierre, même si c'est un homme, est une sage-femme aussi. Bonne suite, Pierre. Bonne soirée. Merci. Donc, au niveau des contractions, comment c'est un petit peu... Ça fait plus mal qu'avant. Ça fait plus mal qu'avant, ouais. D'accord. Elles sont plus rapprochées aussi que dans l'après-midi, que dans la matinée, hein. Oui. Ok, bon. Pour vous, dans votre objectif de travail, c'était quoi? C'était faire quelque chose sans péridurale, avec péridurale? C'était sans. Moi, je voulais une césarienne, mais on m'a dit on la fait Non, pas ça, on comme peut pas ça. faire. Non, ça on peut pas faire. On peut pas faire d'emblée, hein, parce que c'est. Ouais. Ben, au début, c'était sans péridurale, et si ça. Ça va pas. Si ça va pas, ben. Ouais. Pour évaluer l'avancée du travail, Pierre doit faire un toucher vaginal à Mélinda. On va mettre les pieds dans les étriers, en fait. Ça permet d'examiner un tout petit peu plus facilement. Comment vous êtes comme ça? J'ai pas l'habitude que ça, non. Vous voyez, bon. Vous savez, ce soir, il n'y a que des hommes. Mélinda est un peu intimidée, mais heureusement, Pierre sait parfaitement comment s'y prendre. C'est un peu bizarre d'avoir un homme comme sage-femme. C'est la première fois, donc toujours un peu gênant au début, après on s'habitue. Ça surprend pas mal quand on arrive, quand on se présente, qu'on est la sage-femme homme, bon voilà. Mais bon, après c'est la même chose, hein. Enfin, c'est juste le sexe entre guillemets qui change. Après, la manière de s'y prendre reste la même. Le seul truc, c'est bien sûr qu'on n'aura jamais en fait les sensations des contractions, de l'accouchement, etc. Voilà, c'est là la seule inconnue, mais le reste, c'est tout à fait ça. Donc bon. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Pour Mélinda, l'attente continue. Au service des grossesses à haut risque de Haute-Pierre, Pris est rassuré. Le risque de prééclampsie a été écarté. Mais le faible poids de ces jumelles rend les médecins très vigilants, d'autant que la plus petite des deux est victime d'une malformation cardiaque. Il n'est donc pas certain qu'elle puisse rester dans le ventre de leur maman jusqu'au terme de la grossesse. Logiquement, normalement, il n'y a aucun souci. Après, du rôle du papa et de la maman, on est toujours angoissé de ce qui pourrait arriver par la suite. Hein. Mais à mon avis, je pense pas. Mais moi, je m'angoisse quand même. Oui. Bonjour. Ça va, maman? Ça va. Bien dormi? Oui, ça va. On vient pour faire le lit. Madame Soirée, vous avez repris la couverture, vous aviez froid de nouveau? Cette nuit, ouais. Ah là, l'hiver revient alors. Ouais. Et Madame Soirée, vous avez une bonne excuse, hein? Hein, vous avez les hormones de la grossesse, vous n'êtes censé pas avoir froid. Hein. Ah, il y a les hormones de la grossesse. Hein. Les femmes enceintes, elles ont pas froid. Hein. C'est vrai? Non, hein. En plus, vous avez pas beaucoup dormi, vous m'avez dit? Ouais, j'ai juste 1h30 à mon avis. Ah là là. Faut arrêter de stresser. Ouais. J'arrêterai quand elles seront là. Donc vous avez bien compris, on reste à jeun jusqu'à l'écho, jusqu'à la pause du monitoring et ensuite on voit. De toute façon, je mets votre plat de côté. Hein. Oui, ouais, ça marche. Bonne journée. Allez, bonne journée. Jonathan et Pris attendent cette échographie depuis 15 jours. Pour éviter les efforts et les déplacements debout, Pris est transféré en fauteuil roulant. Brigitte, sa gynécologue, va contrôler très attentivement le développement des jumelles. Alors, c'est une échographie qui est très importante aujourd'hui parce qu'on a une jumelle qui est de petit poids. Donc cette petite fille a aussi une petite particularité au niveau des gros vaisseaux du cœur. Hein. Donc le cœur est bien formé avec les 4 cavités, il y a les vaisseaux en place, mais ensuite son aorte a l'air de se dédoubler. Donc elle a été vue 2 fois, 3 fois hein, par les cardiopédiatres. C'est une image qui est un petit peu atypique, mais on est arrivé à ce diagnostic. Mais c'est sûr qu'il faudra réévaluer en postnatal quand même le petit cœur. Hein. Comme on arrive au 9e mois de grossesse, si elle ne prend plus de poids in utero, dans le ventre de sa maman, on considère qu'elle sera plus à l'aise en pédiatrie. Donc c'est une échographie qui est décisionnelle. Si elle n'a pas une courbe de croissance qui nous convient, ben on va faire naître les petites filles. Allez, maintenant, on va faire les choses sérieuses, c'est-à-dire qu'on va mesurer les filles et puis on va voir si elles ont grandi par rapport à la dernière échographie. D'accord ? Ok.
Alors là, on est sur le fémur de Julien, l'os de sa cuisse. Brigitte mesure précisément la tête, les fémurs, le périmètre abdominal et la quantité de liquide amniotique qu'il reste dans chacune des deux poches. Là, il y a une petite crise du logement quand même. Hein. Vous avez un petit ventre, elles n'ont plus beaucoup de place, il n'y a plus beaucoup de liquide amniotique. Donc si on n'est pas satisfait de la courbe de croissance, on les fait naître. Vient ensuite le moment le plus important, la comparaison des mesures prises aujourd'hui avec celles réalisées 2 semaines plus tôt. Alors, ça c'est la petite J2, donc son périmètre abdominal s'infléchit quand même. Si on prend la courbe normale, elle suit la ligne rose, hein, c'est ce qu'elle avait fait pendant longtemps, et vous voyez que depuis les 2 dernières échographies, elle s'infléchit. Donc même si elle sort un petit peu des courbes déjà la dernière fois, pour l'instant on n'avait pas d'indication à la faire naître, parce qu'elle était prématurée. Mais aujourd'hui, vous voyez que le point s'écarte encore plus. Et surtout, on arrive au 9e mois. Donc elle ne profite plus suffisamment dans le ventre de sa maman. Et comme elle est au 9e mois de grossesse, qu'elle arrive au 9e mois de grossesse, on va la confier au pédiatre. Voilà. C'est-à-dire qu'on va les faire naître. Et comme la J1 est en siège, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle a les fesses en bas, on ne va pas déclencher l'accouchement, mais on va prévoir une césarienne. Donc on va voir un petit peu comment on s'organise. Par contre, les pédiatres vont accueillir 2 bébés, un peu prématurés, une qui est quand même petite. Il y a cette malformation, enfin en tout cas cette crosse aortique à revoir, à expertiser dans le postpartum. Donc il faut quand même que toutes les équipes de pédiatrie soient au complet. Hein, c'est là-dessus en fait que les choses vont se jouer. Est-ce qu'ils sont prêts à accueillir les petites en début d'après-midi? Voilà. Pris et Jonathan vont devoir attendre encore un peu avant de savoir si c'est le jour J. Adrien, madame Bessera. Donc on a refait l'écho et comme prévu, on a quand même un bel infléchissement de la courbe de croissance de J2. Les médecins s'organisent et finalement, la décision tombe. Ok, ça marche. Je suis là. C'est Madame Viville qui m'a appelée. Ouais. Et donc la césarienne, c'est cet après-midi à 4h. Vous êtes contente? Trop bien. Donc voilà. Ah, super. Donc vous mangez pas par contre? Ok, c'est bon. Voilà. Ah, trop bien. D'accord, non. Vous enlevez le tracé? Ouais, d'accord. Ok. On va être parents. Ouais, c'est super. Voilà, nickel. Donc là, je vais enlever le tracé, c'est parfait. Ouais, d'accord. Okay. Voilà, je vous remets le carnet de santé, sésame de sortie. Tout va bien. Voilà, je vous souhaite encore beaucoup de bonheur, que cet enfant grandisse bien. Merci beaucoup. Vous viendrez pour le 2e alors. Ouais, hein, qui sait, hein. Qui sait, Du côté de Karima et Pascal, les heureux parents d'Adam, le séjour à la maternité se termine. On rentre à la maison. Ça y est, on y va. Au revoir, madame. Au revoir, messieurs, dames. Mais pour Priscilla, qui devrait avoir accouché depuis maintenant 4 jours, toujours pas de petit Wesley en vue. Alors on est à 9 mois, plus 4 jours de grossesse. Bonjour. Je m'appelle Cathy, je suis la sage-femme. Cette fois, c'est sûr, il va falloir déclencher la naissance. Une tard, là, j'en ai marre. C'est long. C'est une semaine où ça commence à être compliqué pour elle, donc on n'a jamais été aussi près de la fin, c'est bon. Ouais. Et remonitoring. Il nous fait attendre depuis plusieurs jours, alors il va continuer, hein, je pense. Ouais. Il tient ça de son père. La patience. C'est Antoine, interne en salle d'accouchement, qui s'occupera de Priscilla. Donc on peut faire le déclenchement comme c'était prévu. En fait, on va poser une sonde de Foley. C'est une sonde qu'on introduit dans le col de l'utérus pour l'aider à s'ouvrir et provoquer des contractions en vue d'un accouchement par voie basse.
Si au bout de 24 heures, il n'y a pas de contraction, que le col est inchangé, dans ce cas-là, on sera obligé de faire une césarienne. Mais des fois, on met la sonde et au bout de 4-5 heures, les contractions sont fréquentes. Et puis la patiente est en travail et ça redevient un accouchement quasiment normal, on va dire. Comme une patiente qui viendrait pour un autre accouchement. Une fois la sonde posée, il ne reste plus qu'à attendre. En espérant que la sonde elle fasse effet, que ça vienne d'ici 4-5 heures. Ne bougez pas. Ça y est, Pris est enfin au bloc opératoire. Chirurgiens, anesthésistes, sages-femmes, tous vont œuvrer pour sortir les jumelles du ventre de leur maman au plus vite, car Léna, la plus petite, ne se développe plus. La tête est trop basse. Un peu. Il faut toujours se prendre quand c'est pas comme ça. Voilà, c'est un peu mieux? Oui. Je mets le fauteuil pour votre mari. Il va se trouver ici. Quand les enfants vont sortir, si c'est possible, ils vont venir vous faire coucou par là-bas. D'accord? Ça marche comme ça? Ok. C'est important de beaucoup communiquer parce que la dame, en fait, c'est la première fois que ça lui arrive. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est important. Il y a des moments importants dans une naissance qu'il ne faut pas rater. C'est les premiers cris du bébé, c'est des moments importants. Donc là, on va faire rentrer le papa et pour que tous les deux entendent les premiers pleurs du bébé, pour que ces instants-là, on ne les rate pas. Le grand moment approche. Pour que le couple partage ce bonheur, le futur papa est donc autorisé à assister lui aussi à la naissance de ses deux filles. Vous demandez de rester assis tout le temps, pour ne pas regarder ce qui se passe de l'autre côté du champ. Non, ça c'est sûr. Voilà. Donc les bébés, ils viendront vous faire un petit coucou par ici, D'accord. Si l'état le permet. Et je vous préviendrai juste avant, comme ça vous écouterez bien pour entendre le premier cri. D'accord? Ça marche? Ça marche. Ça va secouer un petit peu, c'est normal. Hein. Juste c'est important, si jamais ça va pas bien, vous sentez quelque chose, vous nous le dites. Non, il n'y a pas de souci. Il est là. Je ne sens plus rien de toute façon. Ça marche. C'est bien. Il faut bien écouter. Écoute bien. Bien. Voilà. Félicitations pour la première. 16h42. Anna. Voilà, regardez, elle va... Ah non, elle va directement chez le pédiatre. Vous la verrez tout à l'heure, avant la salle de réveil. Pris et Jonathan n'ont pas pu voir Anna, la plus grande des jumelles. Elle nécessite des soins immédiats. Pour les parents, ce n'est pas rassurant. Voilà, ça va secouer encore une fois. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Léna, la plus petite, qui ne pleure pas. Elle est plus silencieuse. Elle vient de sortir chez le pédiatre. D'accord? Félicitations. Ils ne la verront pas non plus. Le silence règne dans le bloc. C'est inquiétant. Jonathan tente néanmoins de rassurer Pris. Juste à côté du bloc opératoire, l'équipe de pédiatres prend aussitôt en charge les jumelles. Anna pèse 2,10 kg, ce n'est pas beaucoup. Mais Léna, elle, ne fait qu'à peine 1,120 kg. Il faut très vite les envoyer dans des services adaptés. Anna, la plus grande, part en soins intensifs, tandis que Léna est emmenée en réanimation, car son petit poids et sa malformation cardiaque nécessitent une surveillance particulièrement rapprochée. Le suivi des bébés juste après leur naissance, c'est le travail de Delphine, auxiliaire de puériculture
à la maternité de Schiltigheim. C'est parti pour 12 heures de boulot. Bonsoir. Ça va? Salut copine, rentre. Yo, je suis contente, c'est toi. Sinon... Au début de chaque garde, la transmission est un moment très important. C'est là que les auxiliaires comme Delphine et les sages-femmes s'échangent leurs informations sur les besoins et les attentes de chaque maman et de chaque bébé. Salut Poupoule. Bon courage pour ta nuit. Je penserai à toi. À demain. Ce soir, j'ai 12 patientes et 10 bébés. Pendant que Delphine s'occupe des petits bouts de chou qui viennent de naître, dans les escaliers, d'autres se livrent à des exercices pour le moins originaux. Je monte et je descends les escaliers parce que peut-être que le travail se mettra un peu plus vite en route. Décidément rien à faire, le petit Wesley s'accroche. Pourtant, s'il savait que c'est peut-être une puéricultrice comme Delphine qui s'occupera de lui lorsqu'il sera là, il changerait sans doute d'avis. Félicitations. Merci. Ça s'est bien passé la journée? Oui. C'est moi qui vais passer la nuit ce soir. Et alors voici petit Gilles. Bienvenue Gilles. On va pas te réveiller, hein? Non, on va pas te réveiller. Oui, on va tous se réveiller, je pense. Moi, je vous souhaite une bonne nuit, à toi plus tard. Oui. Alors, comment s'est passée la journée? Bien. Bien. La nuit aussi, la première nuit? Oui, ça va. Haut les mains, je dors. Très bien. Super. Vous m'appelez si vous avez besoin de moi? Et puis je viendrai, hein? Vous avez sonné? Oui, c'était pour m'aider à mettre ça. Bien sûr. Là, mettez vraiment bien ça plutôt. Qu'elle repose là-dessus, qu'il soit plus souple. Ouais. Super. Bien plus tard dans la nuit, les contractions de Mélinda deviennent douloureuses. Autrement dit, son accouchement est imminent. Sa sœur est arrivée, c'est le moment de soulager Mélinda. Vous essayez de souffler comme ça, d'accord? Il faut vraiment essayer en fait de vous concentrer uniquement sur ça, sur cette respiration. Ça marche? Je sais que c'est peut-être pas facile à apprendre quand on a des contractions ou qu'on est en travail, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Là, j'ai hyper mal. On va appeler juste le médecin anesthésiste et l'infirmière anesthésiste en fait pour poser la péridurale. Et puis ensuite ça devrait agir, je pense que d'ici 45 minutes pour soulager madame. On a 3 cm, donc ça avance bien. Hein? Revêtue d'une tenue stérile, Mélinda redoute ce moment. Je vais commencer par faire une anesthésie locale. Vous allez sentir un petit pic de moustique. C'est pour qu'elle ne sentit pas la suite. Hein. D'accord. Voilà, on va laisser agir. Il y a une contraction là ou pas? Non, mais... Non. Alors on va profiter qu'il n'y ait pas de contraction. Détendez vos épaules. Plus vous serez détendu, plus ça sera Relâchez. facile aussi pour le médecin. Relâchez complètement les épaules et vous allez essayer de faire le dos rond. Ça veut dire que vous allez sortir le bas du dos vers moi. C'est très bien. Et vous allez sentir que j'appuie fort dans le dos, d'accord? S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me le dites. Et s'il y a une contraction qui vient, vous me prévenez, d'accord? Vous êtes toutes crispées. Relâchez les épaules et laissez faire. Parce que si vous ne voulez plus avoir mal tout à l'heure, Passer par cette étape-là. il faut juste passer par cette étape-là. Je sais que c'est pas forcément une étape qui est facile, d'accord? Si ça vous fait mal, vous me serrez la main, d'accord? Elle est là pour ça. C'est quasiment fini. Hein. Ça va pas être instantané, mais c'est vraiment progressif. Hein. Au bout de 15-20 minutes, une fois que vous serez allongé, ça ira beaucoup mieux. Petit à petit, le produit commence à agir. Mélinda se détend. Je ne sais pas si tout à l'heure, à 8h, elle aura couché. J'espère, parce qu'on aime bien toujours terminer le travail qu'on commence. Mais ça, après, c'est le jeu. Donc, on verra. De toute façon, le but à la fin, c'est toujours qu'il y ait un enfant qui soit en forme. Donc, après, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. Ça commence à faire un peu effet, donc maintenant j'attends de voir. Pressée d'accoucher maintenant. Ok, c'est bon. Le calme règne dans les couloirs de la maternité.
Dans leur chambre, certaines mamans dorment et d'autres pas. Et quoi qu'il arrive, Delphine veille. À tout à l'heure. On va faire doucement parce que là on a un petit bébé sous lampe. On a un petit bébé qui doit faire une séance de photothérapie de 5 heures pour enlever sa jaunisse. Et donc la jaunisse, voilà, c'est ces petits fragments de bilirubine qu'il faut casser avec les moyens de la lumière bleue. Voilà, donc on va le laisser tranquille faire dodo. Lorsqu'elles ont vraiment besoin de se reposer quelques heures, les mamans confient leur bébé aux auxiliaires de puériculture. Ils sont alors réunis en pouponnière, le royaume des câlins et des petits gueuletons complices. Comme la maman elle n'est pas encore en montée de lait, ben, on donne tout doux, tout doux, tout doux. C'est pas aussi bon de donner comme ça que le sein de maman. Hein. Mais tu prends quand même, puisque t'as rien d'autre. J'ai toujours voulu faire le métier d'auxiliaire de puériculture. J'adore cajoler les bébés. J'aime bien quand ils pleurent, hein, bien évidemment, mais quand ils pleurent et que du coup tu les prends et tu leur racontes une petite histoire où tu leur parles et qu'ils te regardent avec leurs grands yeux émerveillés qu'ils arrivent à peine à ouvrir et qui s'arrêtent et qui t'écoutent. Tu les vois, ils te suivent comme ça alors qu'ils ne te voient pas. Mais et ouais, je crois que c'est ça pourquoi je me lève tous les jours. C'est reparti. Un appel en pleine nuit. Il y a urgence. Le nouveau-né qui dort dans cette chambre a des problèmes récurrents de régurgitation. Il risque de s'étouffer à tout moment. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Il a craché? Oui, il a régurgité. Bah alors? Oui, il a craché. Oh, chouchou. Ah. Tu fais des frayeurs à maman. Mais tu fais des frayeurs à maman. Finalement, plus de peur que de mal. Tout va bien. Et du coup, il a eu du mal à reprendre ou... Ben moi, il m'a fait peur. Ouais. Bon, ça va sortir. Hein. Ça risque de faire ça toute la nuit, encore un petit peu demain. Hein. D'accord. N'hésitez pas à me rappeler. Hein. Merci. Allez, plus fort. Dans un instant, vous suivrez l'accouchement de Mélinda, notre jeune maman de 16 ans. Encore. De son côté, le petit Wesley se décidera-t-il enfin à sortir du ventre de sa maman plusieurs jours après le terme, ou faudra-t-il aller le chercher? Enfin, vous découvrirez le combat pour la vie d'Anna et Léna, les jumelles prématurées de Pris et Jonathan. J'ai pleuré. Le jour se lève à Schiltigheim. Pierre a presque fini sa garde, mais auparavant, c'est lui qui va aider la jeune Mélinda à mettre au monde son petit Geoffrey. Il y a déjà ça de la tête de bébé qui est sorti. C'est ce qu'on appelle le signe de la mèche. Ça veut juste dire que il est 6h36, à 45, il est sur le bidon. Hein. Il attend juste une chose, c'est de voir sa maman et sa tata. Comme prévu, Laura est venue encourager et soutenir sa sœur. C'est vraiment, on tire sur les jambes, comme ça. D'accord? Voilà, comme ça, ça marche? À la prochaine contraction. C'est OK? Ça pousse là. Alors, prendre l'air. Allez, plus fort. Allez, encore, plus fort. Voilà. Et on reprend de l'air et on repousse fort en bas, tout de suite. Allez, on se fâche. Allez. Voilà, c'est bien. Et on reprend de l'air encore une fois. Allez, tout de suite, on y va. Et on y retourne. Et allez. Voilà, stop. Voilà. Là. Alors, tu vas juste tirer sur tes jambes. Tire sur tes jambes à fond.
Salut Geoffrey. Félicitations. Salut mon lapin. Ça y est, Mélinda est maman. La jeune femme, encore angoissée quelques minutes auparavant, s'est métamorphosée. Elle est maintenant rayonnante de bonheur et Laura est au moins aussi émue que sa petite sœur. Avant 45 ans plus. Je vous l'avais dit, parce que je vous ai menti une fois aujourd'hui. Attends, je vais te tourner vers la tata, c'est mieux. Fais mieux vers la tata. Là, je vais te mettre le beau bonnet. Tu vois, il est beau le bonnet. Hein, voilà, et là, je vais te mettre la petite couverture. Donc vous allez pouvoir juste le garder bien en dessous hein, pour qu'il est vraiment bien chaud. D'accord? Ça s'est très bien passé, je trouve. C'était assez rapide. Je pleure vraiment pas beaucoup. Hein. Non, mais d'habitude, il y en a, ils pleurent dès le début. Mais c'est ça en fait qui change. On a plusieurs. J'espère qu'il reste comme ça jusqu'à ses 3 ans. Après les premiers câlins, Pierre reprend Geoffrey pour les traditionnels premiers soins. C'est interdit de râler le dimanche. 3,154 kg. Hop là. Là en fait on fait l'examen du bébé pour voir si tout va bien. Attends, mais laisse-moi te toucher les roustons tranquillement. J'en regarde juste si les testicules sont bien descendus. Mais c'est bon. Félicitations encore. Mais de rien. Viens voir mon petit cœur. Après les soins, les petits bracelets qui permettent d'identifier chaque bébé. Puis c'est au tour de Nadia, auxiliaire de puériculture, d'entrer en scène pour la première tétée de Geoffrey. Il faut savoir qu'on a fait connaissance avec vous, donc il s'apaise ici. Ouais. Pierre est ravi que tout se soit bien passé pour Mélinda. Même pour lui, faire accoucher une maman de 16 ans n'est pas courant. C'est un travail qui s'est bien passé. C'était un peu pas délicat, mais je veux dire, une petite jeune de 16-17 ans, voilà, qui accouche, ça court pas les rues, entre guillemets. C'est un autre type d'accompagnement après, parce qu'il y a pas le papa à côté, il y a quelqu'un de la famille, là en l'occurrence c'était la frangine, mais ça s'est bien passé, c'était sympa aussi. Un peu plus loin, Delphine termine elle aussi sa garde de nuit. Ouais. Il va falloir là, je vais bien dodoter. Si jamais j'ai oublié quelque chose, tu me réveilles pas. Hein. Je peux t'aider. Allez, ciao. Salut. Pour Damien et Priscilla, la nuit a été calme. Leurs exercices dans les escaliers de la maternité n'ont servi à rien. Wesley n'a toujours pas envie de sortir de son petit nid douillet. Cette nuit, c'est rien passé. En fait, j'ai bien dormi. Pas plus de contractions que ça. En fait, le col, il reste fermé, il ne veut pas s'ouvrir, donc on est parti pour la césarienne. J'ai hâte qu'il sorte parce que je veux le voir. Et que ça se termine aussi. Et que je rentre chez moi. Donc on est dans la dernière ligne droite. Voilà. C'était ce qui était prévu. 5 jours après le terme, si Wesley refusait toujours de sortir, on viendrait le chercher. Le couple part donc au bloc pour la césarienne. Ne lui en déplaise, la naissance du petit Wesley n'est plus qu'une question de minutes. Quelle taille vous faites? Un pantalon, vous savez, du XL et en haut du XL aussi. Hein? J'espère que ça va bien se passer. Donc je vais pas trop lui faire montrer, mais ouais, un peu d'appréhension quand même. Très impatient, Damien attend l'autorisation de pouvoir entrer dans le bloc. Je pense que il ne devrait pas tarder à venir me chercher, je pense. Mais contre toute attente,
Priscilla ressort quelques minutes plus tard. Elle doit céder sa place car une autre maman doit être opérée en toute urgence. Oui, d'accord. Elle est où l'anesthésiste? Le petit Wesley, qui refuse toujours de sortir du ventre de sa maman, a donc gagné quelques heures de rab. C'est l'urgence d'abord et puis une fois que tout ira bien au bloc opératoire et qu'on aura la place, on pourra y aller. Faut encore attendre 2 heures. 2 heures? Une fois de plus, Damien et Priscilla vont devoir prendre leur mal en patience. Ce n'est pas très agréable pour la maman qui attendait sa césarienne comme une libération. Mais ce n'est pas le petit Wesley qui s'en plaindra. À Haute-Pierre, Anna et Léna, les jumelles de Pris et Jonathan, sont en soins intensifs et en réanimation depuis maintenant 3 heures. Jonathan peut enfin leur rendre visite. Il commence par Léna, placée en réanimation à cause de son petit poids et de sa malformation cardiaque. Et Anna, on l'a réinstallée dans une couveuse pour pas qu'elle ait froid. Elle est un petit peu réveillée, elle a les yeux entrouverts, elle a sa tétine tranquillement. Ça c'est vrai, elle est toute belle. Et ma chérie. Ce service prend en charge les grands prématurés. Les bébés y sont surveillés 24 heures sur 24 et les parents peuvent y venir à toute heure du jour et de la nuit pour voir leurs petits. Elle est tonique. Hein. Je pensais vraiment qu'elle allait allait avoir des branchements, tout ça, pour l'oxygène. Mais... Non, en fait, elle se débrouille bien au niveau respiratoire. Elle est petite, mais elle est vraiment robuste, tonique, elle est robuste. On a eu besoin quand même, par contre, on vous l'a expliqué un peu, de mettre un cathéter qui nous permet de lui donner du sucre en quantité suffisante, parce que souvent les petits bébés ont du mal à réguler leur taux de sucre dans le sang. Et donc avec ce cathéter et avec ce qu'on lui apporte, ça va bien. Hein. Et la prochaine étape, ce sera de voir un petit peu comment elle s'alimente et comment elle débute, comment elle commence à manger. Hein. Voilà. Mais chaque chose en son temps, on fera ça tranquillement. Et puis ensuite, il faudra qu'on rediscute un petit peu, mais tranquillement dans les prochains jours, en fonction des examens, tout ça, du premier bilan qu'on aura, mais il n'y a pas d'urgence pour ça. Léna va devoir subir des examens approfondis qui détermineront la nature exacte de sa malformation cardiaque. Bonsoir. Allez-y, c'est le papa d'Anna? Jonathan se rend ensuite au service des soins intensifs où se trouve Anna, la plus grande des jumelles. Voilà, mais pas beaucoup de lumière. Je vous laisse vous approcher. Vous pouvez la toucher. Je peux la toucher? Oui, je vous prends ça. Donc elle va bien. Oh, petit peu plus. Elle respire toute seule, elle a juste le petit masque pour l'aider un petit peu. Respiration, tout ça, pas de souci. Oui, bien sûr. Jonathan est heureux, mais le placement immédiat de ses filles en réanimation et en soins intensifs a mis ses nerfs à rude épreuve. J'ai envie de gueuler un bon coup, là. Je sais pas ce que j'ai, mais ça bouillonne vraiment là. Tout ce que j'ai hâte, c'est maintenant de lui faire montrer que la petite elle va super bien, que j'ai pu faire des vidéos avec elle et qu'elle m'en voudra pas trop d'avoir pris trop de temps avec les petites, mais ça je pense pas qu'elle comprendra à mon avis. Oh, t'es revenu. Oh, je suis trop content. C'est bien. Oh, punaise, quand j'ai les nerfs, ça va un peu mieux toi Simon? T'as encore mal? Oui. Ouais. Je t'ai ramené des petites vidéos et des photos. Et là voilà. Ah oui. À ce moment-là, Pris sort à peine de la salle de réveil et n'a pas encore vu ses jumelles. Voilà. Oui, allez, ouais. Après le faux départ de tout à l'heure, Priscilla et Damien sont à nouveau dans les starting blocks pour la césarienne. Et elle est toujours comme ça, même quand elle stresse ou elle a toujours le sourire. Cette fois, pas de fausse alerte, Wesley va naître dans quelques minutes. Installez-vous, monsieur, je vous en prie. Ça va?
Là, c'est pour mettre après la... Tu sens rien? Non? Ça va, madame monstre. On va l'entendre pleurer. Après, on priera pour qu'il s'arrête, mais là, on va l'entendre pleurer. Vous allez entendre un bruit d'aspiration dans pas longtemps. C'est parce qu'on aspire le liquide dans lequel votre bébé nage. On lui enlève sa piscine alors là? Oui. Ah, ok. On le sort du bain. Ouais. Ça va plus être très long. Ok, ça marche. Voilà, la tête est sortie. Vous l'entendez? Vous l'entendez pleurer? Ouais. Voilà. Ça va? Ouais. Vous voulez le voir? Vous voulez le voir? Ouais, Donnez-moi le bras. On monte. Ça va? Ça va, merci. Voilà, on lui coupe le cordon. 15h32, naissance. Et voilà. Votre petit garçon. Rien du tout. Attendez, je l'installe là. Ouais. On va mettre. Damien, aide-moi le tenir. Pourquoi ça arrête? Toujours de l'émotion. À chaque fois. Bah bienvenue hein. Bien voilà. Avec tes petits bras. Ouais. Ça va, Damien? Ah ouais, ça va. T'es très ému là. Ça va? Un dernier bisou à maman et puis on y va. Très ému, Damien suit la sage-femme pour les premiers tests de Wesley. Ok. Regarde, papa il est là. Peut-être mettre la chaîne derrière, sinon il va l'attraper et tu vas dessus. Tourner ta tête vers papa, comme ça on peut te voir. On croit pouvoir gérer ses émotions, mais c'est pas possible. C'est impossible. Enfin, moi, j'y arrive pas. On est une famille recomposée, donc c'est voilà, c'est on joue les deux bouts, quoi. Hein, tout simplement. C'est les maillons qui manquaient. Voilà. J'en profite parce qu'à la maison, après, je le retrouve beaucoup. Il y a des gens qui l'attendent. C'est aussi un grand jour pour Mélinda et Geoffrey. Madame Henriette, on va se préparer pour faire le bain des Geoffrey? Vous connaissez la température du bain? Non. Alors, c'est 37 degrés. Le premier bain d'un nourrisson est un moment très important. Et on le prend et on va le baigner. D'accord? Vous me le montrez au-dessus de la baignoire? La table à langer plutôt? Voilà. Ouais, nickel, on y va. Doucement, super. Alors détendez-vous, voilà. Et on met la gante toilette. Voilà Geoffrey. Coucou. Donc, bon, on leur laisse quand même un petit peu le temps de découvrir l'eau, tout ça. On peut les bercer. Cependant, l'eau du bain refroidit extrêmement vite. D'accord? On va lui faire quand même un petit peu profiter, mais on va pas non plus y rester des heures. Hein, Geoffrey? Ben oui, tu aimes ça. Relaxez-vous au niveau de ce bras. Voilà. Le premier bain, là, pour des nouvelles mamans, surtout des mamans dont c'est le premier enfant, là, c'est essentiel. Je veux dire, il faut leur montrer les gestes.
On insiste surtout sur le fait que ce soit un accompagnement au bain. Et donc, par conséquent, c'est pas nous qui le faisons, mais on reste à côté. Là, madame d'ailleurs, elle se débrouille super bien. C'est pas si compliqué que ça. On en a toujours peur. C'est ça le problème. Ouais, ça c'est agréable les cheveux. Oh oui. On ferme les yeux. Super. Dans une maternité, les anges gardiens des bébés doivent être capables de faire face à toutes les situations. Ce matin, par exemple, Antoine et Noitou vont tenter de retourner un bébé dans le ventre de sa mère, car il se présente par le siège. Ça va? Vous avez mangé à quelle heure? La manipulation est délicate, car il ne faut surtout pas risquer de rompre la poche des os. On y va? Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon? Vous êtes prête? Ton poignet, voilà. Doucement, doucement. Ça va? Ça va. Regarde si la tête est là. Ça va? Ça fait mal. Stop, on fait une pause alors. Vas-y, regarde s'il a des fesses ici. Il veut pas, hein? On peut encore essayer une fois ou pas? Non, lui, vous pouvez, c'est bon. Ça va? Ouais, regarde s'il est là. Il veut vraiment pas bouger sa tête. Hein. Ok. Désolée. C'est une chance sur deux. Pourtant, les conditions étaient bien réunies, mais ça n'a pas marché. Et on ne sait pas pourquoi il n'a pas voulu tourner. 24 heures après la naissance des jumelles, Jonathan va participer aux soins d'Anna, la plus grande, pour la première fois. Enchanté. Voilà, Anna. Elle dort paisiblement. Hein. La glycémie d'Anna doit être contrôlée toutes les 3 heures. C'est le meilleur moyen de vérifier qu'elle assimile bien sa nourriture. Voilà, donc on est prêt. Donc on va commencer à faire les soins. Donc là, vous pouvez ouvrir la couveuse. Je vais traverser la peau pour avoir une petite goutte de sang au niveau de son talon. Donc on est assez vigilant au niveau de la douleur. Donc quand on a un geste douloureux à faire, on concentre l'enfant sur la succion. Donc là, vous voyez, je lui ai mis une solution sucrée dans la bouche qui lui permet de se concentrer, de bien téter et de faire le soin douloureux à côté. Vous, je vous laisse vous occuper d'Anna, qu'elle soit bien rassurée avec votre odeur. Et moi, je vais m'occuper du petit pied. Elle tète bien, papa est là, donc je pique. Voilà, je vais piquer Anna, on y va. Donc elle a réagi, elle a quand même senti, mais la réaction était moindre que si je n'avais pas donné tout ça. Donc là, je lui mets quelques gouttes dans la bouche. Vous voyez, elle ouvre la bouche. Je lui mets quelques gouttes. C'est le premier repas avec papa. Au début, elle a toujours un petit peu comme à 14 heures, des hauts le cœur, le temps qu'elle comprenne bien. Puis après, vous allez voir, elle va boire. Donc là, vous voyez, elle interagit avec son environnement. C'est-à-dire qu'elle cherche du regard en tétant. Donc là, elle a vu papa. Alors qu'elle se trouve dans les mains de l'infirmier, Anna n'a déjà Dieu que pour son père. Il y a tous les sens qui travaillent, hein, l'odeur, la voix, tout ça, oui, elle reconnaît son papa, oui. C'est beau, hein? C'est des moments magiques. Je suis même déçu qu'il y a un moment de break. Ouais. Donc là, vous voyez, je m'adapte à elle. Hein. Elle a arrêté de téter, elle regarde papa. Elle veut profiter de papa. C'est sûr qu'on a l'avantage, le privilège de pouvoir vivre ça avec les parents. C'est
c'est pas donné à tout le monde et c'est vrai que c'est un privilège. Donc là, je pense qu'on est bien pour faire le pot à pot. Hein. J'ai hâte là. Elle attend, hein. Elle a les yeux ouverts. Elle a compris qu'il y a quelque chose qui se passait. Pendant 9 mois, on l'a portée, maintenant papa va pouvoir la voir un peu sur lui. Elle est pas loin, elle arrive. Quoi là? Et comme elle vous regarde. Hein. On fait un petit bisou. Ah, quand ça pique, c'est papa. Excuse-moi. Je vous donne la carte de groupe sanguin. Pour Mélinda, c'est le jour du départ. Sa sœur et sa mère sont venues la chercher. D'autres questions? Non. Non, juste le carnet de santé et puis vous partez alors, d'accord? Très bien, à tout de suite. Mais il y a toujours un absent. Et le papa, il va venir, il va... Non, il l'a déjà vu, mais s'ils vont se mettre ensemble, ça c'est une autre histoire. Hein. Ça c'est à eux de voir. C'est pas pareil que la mère. Hein. Parce que c'est la mère qui l'a portée, c'est elle qui l'a mise au monde. Donc le père, il peut pas tout de suite être prêt. Il faut qu'il prenne sa vie en main, il est quand même devenu père. Et voilà, hein, lui c'est les jeux, les copains, voilà. Et elle c'est en dernière position. À 16 ans à peine, et sans la présence du papa à ses côtés pour s'occuper du petit Geoffrey, les débuts de la maternité de Mélinda s'annoncent délicats. C'est pourquoi elle bénéficiera d'un soutien particulier pendant quelques semaines. C'est pas toujours évident de pouvoir les gérer, les encadrer, ces jeunes filles, parce que voilà, elles ont encore l'insouciance, un peu l'immaturité. Donc c'est pour ça que là, un relais avec une sage-femme à la maison, plus encore une puéricultrice, me semble nécessaire pour cette jeune fille avec son bébé. Oui. Regarde. Moi, je pense qu'il aura un bel avenir quand même. Malgré que j'ai que 16 ans, donc je sais que je pourrais l'assumer jusqu'au bout. Et sur ça, je me battrai jusqu'au bout pour l'assumer. Moi, je trouve que ça lui va bien, Wesley. Ouais. Pour Damien et Priscilla, c'est aussi le jour du grand départ. Reste une dernière formalité, et pas des moindres, l'enregistrement du petit Wesley à l'état civil. Heureusement, la maternité s'occupe de tout. Donc pour info, c'est le 1896e bébé de l'année. 1896. Voilà. Ah, faut noter ça. Alors, je vais signer les originaux, ici et ici. C'est là que l'enfant existe réellement aux yeux de tous. C'est là que vous lui donnez un prénom définitif, le nom de famille, tout ça. Donc, le seul nom qu'il pourra transmettre à ses enfants, c'est le vôtre. Très bien. Au revoir et merci pour tout. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Normalement, vous ne nous voyez plus ici. Ouais, non, voilà. Sur le parvis de la maternité, c'est le grand chassé-croisé. D'un côté, les parents comblés qui rentrent chez eux avec leur bébé. De l'autre, de nouveaux couples comme Estelle et Philippe qui entament leur dernière ligne droite avant la naissance. Contrairement à la majorité des mamans, pour son deuxième enfant, Estelle a choisi d'accoucher sans péridurale. Et pour accélérer le travail, rien de tel qu'une petite marche dans le parc. Ça avance doucement, mais sûrement. Le col est encore trop long, donc il faut qu'on fasse avancer tout ça. Accoucher sans péridurale est un choix de plus en plus rare. Estelle l'a voulu pour profiter au maximum des joies de l'enfantement. Mais la perspective des futures douleurs l'inquiète tout de même un peu. C'est quand même une étape, quoi. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va faire mal?
est-ce que ça va bien se finir. Donc on espère que tout se passe bien, que le bébé soit en bonne santé surtout en fait. Bon, là pour l'instant ça va, tant qu'il n'y a pas trop de douleur, il n'y a pas trop de... Il est relativement détendu. Bonjour madame, je suis l'infirmier anesthésiste. En salle d'accouchement, c'est encore une autre histoire qui se joue. Dans quelques instants, Sophie va subir une césarienne. Pour Cédric et elle, ce sera la victoire finale d'une bataille commencée 5 ans plus tôt. Le couple n'arrivait pas à avoir d'enfant, alors garçon ou fille, peu importe. Soit une fille ou un garçon, ce sera pareil. Ça fait tellement longtemps qu'on attend que il n'y a aucune once d'importance. On dit juste que les filles c'est plus papa et les garçons c'est plus maman. Donc après on verra. Voilà, allez go. Juste avant l'opération, le monitoring a révélé des signes de faiblesse du bébé. Pour s'assurer que la situation ne s'est pas dégradée, Pierre contrôle une dernière fois le rythme cardiaque du petit. Ça va, il va bien. D'accord. Lors d'une césarienne, les sages-femmes doivent s'effacer devant les médecins. Et ça, forcément, c'est un peu frustrant. C'est une déception parce qu'on passe au bloc. Mais franchement, ça n'est pas énorme parce que pour moi, le métier de sage-femme, c'est sûr d'accompagner des parents dans la parentalité, de faire des beaux accouchements, etc. Mais le but à la fin, c'est qu'il y a un enfant qui aille bien. Et je veux dire, là, on voit que l'enfant commence à taper dans ses réserves. Je suis plus rassuré et je serai plus content une fois que l'enfant sera dehors et que les parents vont devenir parents avec un enfant qui va bien. Donc voilà, ça c'est ma conception des choses. Malheureusement, les mauvaises nouvelles font aussi partie de la vie d'une maternité. Au service de réanimation de Haute-Pierre, la situation de la petite Léna, la jumelle atteinte d'une malformation cardiaque, est très alarmante. Ces examens ont révélé qu'elle est en réalité atteinte d'une double malformation. Pour l'opérer, il faudrait qu'elle fasse au minimum 1,8 kg. Or, Léna ne fait qu'à peine 1 kg. Survivra-t-elle assez longtemps pour prendre du poids ? Personne ne peut l'assurer. Jonathan et Pris sont catastrophés. Ils ont très peur pour Léna. Pour eux, les semaines qui suivent seront particulièrement pénibles. Dans un instant, vous assisterez à la césarienne de Sophie. Fille ou garçon, vous découvrirez en même temps que le papa le sexe du bébé. Félicitations. De son côté, Estelle tiendra-t-elle son pari d'accoucher sans péridurale ? Allez, Estelle. Et bien sûr, nous suivrons le difficile combat de Léna pour surmonter la double malformation cardiaque qui la menace. Dans le bloc opératoire de Schiltigheim, la césarienne de Sophie touche à sa fin. Après 4 inséminations artificielles et 2 fécondations in vitro, c'est enfin le grand moment. Vous l'entendez ? Il tousse. Ouais, c'est un petit mec, monsieur. Et c'est un petit Angelo qui vient de naître. Félicitations. Je sais, n'est-ce pas ? Je te fais juste des tout petits prélèvements pour savoir pourquoi est-ce que tu avais le cœur qui battait un petit peu vite. C'est un petit... Félicitations. C'est un petit... Comme d'habitude, Pierre emmène rapidement l'enfant pour effectuer les premiers tests afin de vérifier que tout va bien. Mais Angelo gémit et Pierre se montre particulièrement vigilant. Arrête de faire ces petits bruits-là.
J'arrive pas à le verbaliser autrement. Donc du coup, j'ai appelé le docteur. D'accord? Et le docteur, il va revenir te voir. Le petit, je trouve qu'il gémit un petit peu. Les gémissements d'Angelo le décident finalement à appeler le pédiatre. Comment il s'appelle déjà? Angelo. Angelo. Alors, Angelo. Ça arrive parfois, c'est le liquide des poumons qui n'est pas tout à fait résorbé. Et puis, quand il sort comme ça un peu brutalement par césarienne. Ah, c'est joli ça. Non. Par sécurité, le petit Angelo va donc faire un passage en néonatologie. On va le monter en couveuse, donc juste préparer la table. Il a une bonne SAT, hein, il a 87, 97 de SAT et il pulse à 130. Viens voir Angelo. Tu vas visiter le CNC Beau. Mais la situation n'est pas très inquiétante et Cédric, le papa, est autorisé à conduire lui-même son fils jusqu'au service. T'as les yeux de maman, hein? Mais t'as le front de papa. De leur côté, 3 semaines après avoir appris que leur petite Léna souffrait d'une double malformation cardiaque, Pris et Jonathan ont repris espoir. Le choc est maintenant passé et l'arrivée d'Anna à la maison les a regonflés à bloc. Ouais, tu bailles. Alors Anna, ça fait depuis une semaine qu'on l'a avec nous à la maison. Donc elle a pu rentrer après 13 jours d'hospitalisation. Et là, c'est que du bon pour nous. Donc c'est vrai que maintenant, par rapport à ce qui s'est passé, on remonte un peu plus la pente maintenant. L'autre bonne nouvelle, c'est que Léna se bat toujours en soins intensifs et prend chaque jour un peu plus de poids. Désormais, Anna, Pris et Jonathan viennent faire des câlins quotidiens à la petite Léna au service des soins intensifs de Haute-Pierre. L'optimisme est revenu, tout laisse penser qu'elle sera bientôt opérable. Donc elle a 1 kg 580. Et elle a, je dis combien? 38 5 cm. C'est bien, hein, comparé à la dernière fois. Elle grossit bien. Elle a bien grossi. Hein. Ouais, elle grossit bien. Elle prend du poids, c'est favorable par rapport à la prochaine opération qui est quand même le but pour les parents surtout, pour la petite. Pour l'instant, elle suit son bonhomme de chemin. L'opération est dans pas trop longtemps, on voit un petit peu le bout. Surtout pour le retour à la maison, quoi. Hein? Pris et Jonathan sont convaincus que leur présence quotidienne autour de Léna lui donne de la force. Attendez voir Amélie comme elle a redressé sa tête d'un seul coup comme ça. Coucou chérie. Viens chez maman. Ouais. Oh là là. Camille, l'infirmière qui suit Léna, est ravie de revoir sa sœur jumelle à l'occasion de ses visites. Je me suis occupée d'Anna à la naissance. Ah. C'est moi qui me suis occupée d'elle avec François-Xavier. D'accord. Donc ça fait plaisir de la voir aussi bien, comme ça, paisible, à la maison. Ça donne du baume au cœur et ça permet aussi de passer des fois certains moments qui sont un petit peu plus difficiles. Et puis des moments comme ça, c'est gratifiant pour nous et puis pour les parents aussi. Donc on fait une équipe avec les parents et c'est chouette. C'est chouette de les voir comme ça. Une petite sieste avec la famille au grand complet. Même s'ils sont encore dans un service de soins intensifs, ce beau moment de tendresse, Pris et Jonathan ont bien cru ne jamais le vivre. La nuit commence à tomber. En salle d'accouchement, le travail d'Estelle, qui a refusé la péridurale, a commencé. Philippe est à ses côtés, lumière tamisée et musique zen. Tout est fait pour aider la maman à se décontracter. Et on reprend de l'air et on pousse fort en bas. Oui, c'est bien. Allez, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Oui, c'est bien, Estelle. C'est bien. Estelle, regardez-moi. Respire. D'accord? Là, ce qui se passe, c'est que le bébé, à chaque fois que vous poussez, il remonte un tout petit peu. Alors, ce que vous allez faire la prochaine, il faut vraiment donner tout ce que vous avez et vraiment pousser fort, fort et longtemps, d'accord? Quelle heure il est, monsieur? 9h tout. 9h tout, à 9h02, il est là. D'accord? 9h03, on va dire.
Moi, je sais que vous allez réussir. Allez, Estelle, on se fâche. Allez, on se fâche. Allez, 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 plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Allez. Oui, 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 il arrive. Si, presque. Sa petite tête, elle est en train de venir. Voilà. La petite tête, elle est dehors. D'accord. Vas-y, dernier effort. Je peux plus. Allez, tu es presque. Ça y est, je le vois. Salut mon lapin. C'est fait, Estelle et Philippe sont les heureux parents d'un petit Benjamin. Salut toi. C'est génial. Merci. Oh, mon lapin, oui. Quand on vous dit ça, juste, même pas une minute après qu'il soit né, le petit, ça fait plaisir. Ça donne du baume au cœur pour la suite de la garde. Malgré les douleurs de l'enfantement, Estelle ne regrette rien. Pour elle, ce moment n'aurait pas été aussi intense avec une péridurale. Une heure après la césarienne de Sophie, Cédric peut déjà s'occuper d'Angelo, ce petit bonhomme qu'il a attendu pendant 5 ans. Et bonne nouvelle, il n'a plus aucune difficulté à respirer. Bah ouais, attends, on va t'habiller. Voilà, alors regardez voir. Le plus simple, c'est voilà, vous avez un petit bouton juste là. Donc celui-là va là et celui-là il va là. C'est la galère, Voilà, hein. super. Encore un peu maladroit sur quelques gestes, mais vous avez trouvé le bon truc. Et le pyjama. Allez. Elle va être contente. Cédric amène ensuite Angelo à sa maman, toujours en salle de réveil. On vous l'a fait tout beau. Voilà. Oui, il va très bien. Vous voulez le prendre un peu dans les bras? Oui. Je vous le mets comme ça? Ça fait 5 ans qu'on attendait cet enfant quand même. 5 ans de fécondation, d'insémination. Là, il est là. Ça valait le coup. Là, on va être bien à 3. Hein. Ah, voilà. Bon, on en fait le deuxième. On part tout de suite. Voilà. À Haute-Pierre, Léna est toujours en soins intensifs, mais elle va de mieux en mieux. Elle pèse maintenant plus de 2 kilos. Dans 2 jours, elle pourra se faire opérer de sa double malformation cardiaque. Aujourd'hui, Jonathan est resté à la maison pour s'occuper d'Anna. Ce sont les parents de Pris qui l'ont accompagnée. Bien, moi je crois que la petite, elle a compris que si elle mange bien, elle rentrera bientôt. Voilà. Mais Léna n'est pas encore tirée d'affaire. Elle doit tout de même subir une opération très lourde à cœur ouvert. Pour un bébé de seulement 2 kilos, c'est une intervention très risquée. On se dit, c'est dans 2 jours, donc là, on y pense beaucoup et on est angoissé. Mais bon, en même temps, moi, j'ai toujours été sereine pour Léna. Depuis le début, c'est une battante, elle nous l'a prouvé. On sait que ça se passera bien, mais forcément, on a peur. Ce sera assez stressant pour nous. Donc là, on a décidé de ne pas continuer pour le moment et qu'on ne filmerait pas. Léna va devoir attendre encore un peu avant de pouvoir rentrer chez elle avec sa maman. Comme elle, beaucoup de nouveau-nés ont connu de graves problèmes dans les premières semaines de leur vie. C'est le cas d'Anaya, le fils d'Élodie. Grand prématuré, il a failli mourir plusieurs fois. Mais 1 an après, tout va bien. Aujourd'hui, il vient avec sa maman pour un contrôle de routine chez l'une des chirurgiennes qui l'a opéré. Je suis un peu tendue. À chaque fois que je reviens, ça bouleverse un petit peu. C'est passé, mais c'est encore tout récent et ça reste
Ça restera toujours à l'intérieur. Hein. Quand je vois la porte d'hôpital, oh là 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 là. Voilà. Bonjour. Donc voilà Anaya. Il a bien grandi depuis. Et il prend pas mal, ouais. Anaya est née à seulement 26 semaines. Il a passé les 4 premiers mois de sa vie en réanimation. Détends-toi chérie, détends-toi. Comme beaucoup d'enfants prématurés, ses intestins n'étaient pas complètement formés à la naissance. Il a dû subir de nombreuses opérations très lourdes et revient de loin. On peut dire que Anaya est un miraculé puisqu'il a traversé des moments très difficiles. Hein. Il a dû se battre contre beaucoup de paramètres qui lui étaient défavorables. Et on s'est battu avec lui avec une belle issue, un bon résultat. Et ça nous encourage à continuer à travailler avec ces petits. Même si Anaya va beaucoup mieux aujourd'hui, il devra effectuer des visites de contrôle comme celle-ci pendant de longues années encore. Lorsque l'on voit son visage épanoui aujourd'hui, difficile d'imaginer tout ce qu'il a traversé avant de pouvoir enfin commencer une vie normale. Mais sa maman, elle, n'a rien oublié. Je me souviens du poids dans ma main. Quand on a voulu me le donner, je ne savais pas comment l'attraper, par où, parce que faut le saisir avec, il est tellement petit, il faut le saisir avec les doigts, mais pas trop fort, il est fragile. Et puis on s'attend à avoir un certain poids, enfin quelque chose quand même, et finalement du coup on se trouve avec ouf, c'est tout léger. Je me souviens de ça. Donc on avait envie de ne pas oublier qu'Anaya, il est rentré dans des couches toutes petites comme ça. Elles étaient même un peu grandes. Et il est rentré là-dedans. Voilà. Hey, tu tiens tout seul là presque, hein? Élodie a dû vivre avec la peur quotidienne de perdre ce bébé qu'elle désirait tant pendant plus de 4 mois. Je savais ce qui pouvait se passer, mais on a toujours un espoir dans le sens où je venais tous les jours le voir, toutes les nuits pour le soutenir, pour lui dire que s'il trouvait la force, moi j'étais avec lui pour le soutenir, joindre ces forces-là pour lui montrer qu'il avait raison de se battre, qu'il n'était pas tout seul, on était là pour lui. Après, je réalisais quand même ce qui se passait et j'acceptais aussi qu'il puisse partir. Et donc il était aussi important de l'accompagner. Élodie sait aussi qu'Anaya n'aurait certainement pas réussi à surmonter cette épreuve sans l'aide quotidienne des anges gardiens de la maternité qui lui ont apporté bien plus que de simples soins médicaux. Quand j'entre dans la chambre et qu'une infirmière est en train de chantonner comme ça pour 3 petits-enfants qui sont là, qui sont endormis, c'est attendrissant de voir ça, c'est rassurant. Pour Pris et Jonathan, les plus grosses frayeurs font aussi partie du passé. 2 semaines et demie se sont écoulées depuis l'opération de la double malformation cardiaque de la petite Léna. L'intervention a duré 5 heures, mais elle s'est bien déroulée. Eh ben, va bien. Vous voyez, elle a un petit peu froid. Alors, on a dû la mettre dans la couverture de survie. Hein. Ouais, t'es toute bien là. Donc, elle a pris du poids encore ce matin, je vois. Combien? Elle avait 2,5 kg. Elle en est... Ah non, c'est stable. Ouais, c'est comme hier. C'est comme hier. 2,570 kg. Bah, c'est bien. Ouais, elle n'aura pas froid, c'est sûr. La petite jumelle a toutefois dû faire face à de graves complications après son opération. Elle a même dû être plongée dans un coma artificiel. Quand on a vu que son état il se dégradait un petit peu après l'opération, là on s'est dit il faut qu'elle s'accroche, faut que depuis le début elle s'accroche, donc on s'est dit c'est pas maintenant qu'il faut qu'elle nous lâche et qu'elle parte en fait. Hein. Donc là on était vraiment avec le papa, on était vraiment soudés, on était tout le temps auprès d'elle pour la soutenir mais bon c'est vrai que c'était très dur pour nous. Je préfère pas trop en parler parce que voilà, c'est vraiment une page que j'ai envie de tourner pour le moment. Donc quand je vois maintenant dans l'état où elle est là maintenant, ça me fait plus plaisir de la voir comme ça que de la voir après l'opération. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, bien. Écoute, dors.
Ouais. Elle grandit, hein? Oui, oui. Ouais. Vous avez des questions? La sortie. Ah. Elle prend du poids, donc ce sera pour bientôt. Ouais. Au revoir, bonne soirée. Aujourd'hui, le départ de l'hôpital n'est plus qu'une question de jours. La famille sera enfin réunie à la maison. Pour Jonathan et Pris, rien ne sera plus jamais comme avant. Quand on aura Léna avec nous, il y aura 2 fois plus de boulot forcément. Mais Plus de couches. plus de couches, plus de biberons, moins d'heures de sommeil. Les nuits elles vont être plus courtes, mais bon. Calcul 600 couches à peu près. Par mois. Après c'est vrai qu'il y a tout en double, donc les câlins, tout le bon aussi. Donc, Le pot à pot surtout, le plus important. Ouais, les câlins, le Pas faire bonheur. autrement. C'est bon, elle se rend bien. 2 mois se sont écoulés depuis la naissance des adorables jumelles. Bien sûr, la petite Léna va devoir continuer à se battre. Et qui sait, comme Anaya avec sa maman Élodie, peut-être que dans 1 an, les jumelles reviendront avec leurs parents faire un petit coucou à tous les anges gardiens de la maternité qui se sont occupés d'elle. Bonjour, c'est la maman d'Anaya. Je venais rendre visite en fait à Céline Cailleux et aux infirmières d'Anaya. On est devant la porte. Voilà. Merci. Élodie a dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir revenir en néonatologie sans appréhension. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Eh bien, salut toi. Elle a grandi, dis donc moi. Anaya, mais tu peux découvrir. Tu sais qui c'est tout ce monde? Oh bah oui. Oh là là, mais dis donc, elle était contente de nous voir. C'est la finalité de notre travail. Et vraiment, on va tous dans le même sens. Et de voir un enfant qui a évolué, mais bien évolué, quoi. Voilà. À tous les niveaux. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est un travail, je pense, qui est très très lourd pour eux aussi à assumer. Et si ça peut les encourager quand ils revoient les petits bouts qui vont super bien, qui sourient, qui sont là avec leurs parents, qui font la joie des parents. Oui, c'est important. Eh ben dis donc, Anaya, salut bonheur. On a passé quelques mois ensemble, hein, effectivement. C'était quelques frayeurs aussi. Les mauvais souvenirs ne sont pas encore complètement oubliés, mais si Anaya est un petit ange aussi souriant aujourd'hui, c'est grâce à ces hommes et ces femmes qui l'ont soigné, surveillé, cajolé tout au long de ces épreuves. Tout petit bout, tout petit bout. Maintenant, t'es un grand garçon. Ouais, très éveillé, très souriant. Il sourit à la vie. Exactement. Il est dans les bras de sa maman, il est entouré d'amour et c'est que du bonheur et c'est très bien. C'est tout ce pourquoi on travaille. Merci. Merci de votre visite. Merci à vous. À bientôt. Hein. Oui, à très Au revoir bientôt. et bonne journée. Oui, bon courage à vous. Merci. Pour tous ces anges gardiens des bébés, la visite d'un petit bonhomme en pleine santé comme Anaya est la plus belle des récompenses pour leur dévouement quotidien.